Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 12e RDVG, les rendez-vous du vendredi. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler du SNU, le Service National Universel, avec une promotion d'un peu plus d'une centaine de jeunes qui sont venus dans la Manche ces 15 derniers jours et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises, et le 28 juin et le 2 juillet. Alors, à tout de suite pour le SNU dans la Manche. Le SNU, c'est le Service National Universel. Alors pour le moment, il n'est pas vraiment encore universel. Il est censé s'appliquer ou concerner les garçons comme les filles et toute une tranche d'âge, en gros environ 800 000 jeunes en France. C'est pas encore le cas pour des questions juridiques, des questions de locaux, des questions d'organisation. Mais depuis 1997 et la fin de la conscription, c'est-à-dire du service national pour les jeunes garçons, la question se pose d'impliquer davantage les jeunes dans la vie de la nation, dans le creuset républicain, pour essayer aussi de trouver le moyen de transmettre le goût de l'engagement et d'impliquer la jeunesse dans la vie de la nation. Il y a plein de façons de le faire, mais le SNU peut être un bon moyen. J'ai eu le plaisir de rencontrer ces jeunes par deux fois à Saint-Lô, tout d'abord le 28 juin, et puis à Saint-Martin-de-Bréal, qui était le site de regroupement de tous ces jeunes de Normandie. Parce qu'en effet, c'était la première fois dans la Manche qu'une promotion du SNU se déroulait et que l'on pouvait croiser ces jeunes à la fois dans des rallyes dans la ville de Saint-Lô, dans un certain nombre d'activités, et nous avons pu avec un certain nombre d'autorités aller au-devant d'eux et voir leurs travaux, les encourager et puis aussi reprendre leurs ressentis. Alors il y a des levées de bonne heure, un rythme un peu militaire, mais pas que, il y a de la vie de groupe, il y a des opérations ou des animations de cohésion, il y a aussi des travaux, des ateliers de réflexion. Ça a été le cas sur la sécurité routière, ça a été le cas sur les objectifs de développement durable, ça a été aussi le cas sur le handicap. Bref, des sujets qui permettent de dégager un certain nombre de consensus, qui permettent aussi de mettre en avant un certain nombre de grandes valeurs, d'objectifs communs, non seulement pour les jeunes, mais pour la nation, dans le but de dépasser évidemment l'individualisme. Le SNU me paraît une bonne possibilité pour le creuset républicain, pour transmettre le goût de l'engagement, impliquer notre jeunesse dans la vie de la nation. Encore une fois, ça ne suffit pas. Il y a d'autres moyens, par l'école, par le bénévolat, par le sport, par tout un tas d'activités, d'intéresser et d'impliquer les jeunes de notre pays dans une dynamique collective. Mais il y a là le goût du collectif, il y a là le goût de l'effort commun, il y a là aussi une réflexion en commun, et je crois que ça vaut la peine de s'intéresser au SNU, même si, encore une fois, aujourd'hui, tout est loin d'être totalement réglé pour des questions juridiques, budgétaires, de locaux. Donc c'est un service universel qui est encore en devenir, mais avec ce que j'en ai vu dans la Manche il y a quelques petits jours, je trouve que oui, vraiment, ça vaut la peine. Et surtout, on a vu des jeunes épanouis, heureux d'être là, heureux de passer du temps ensemble, de redonner un petit peu de sens au collectif dans une société qui est bien individualiste. Alors, le SNU n'est pas la réponse à tout, c'est évident. Il n'a pas vocation à se substituer à la conscription qu'on a connue à mon époque ou à celle des grands-parents, etc. Mais je crois que ça peut être un des moyens importants pour redonner du sens dans notre société. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles jusqu'au bout à ce 12e RDVG. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, qui sera la dernière de la saison. Un certain nombre d'entre vous partent en vacances. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et je vous souhaite un bon week-end.